Comment investir dans l'industrie hôtelière sans se tromper? Ouais. Bonjour Joël. Bonjour. Alors, tout de suite, on va demander comment se porte déjà le secteur de l'hôtellerie ici. Écoutez, vu le nombre de réalisations présentes et à futures, je dirais que le secteur hôtelier se porte très bien. Voilà, parce qu'on a déjà de nouveaux groupes encore qui arrivent, sans compter des groupes locaux. Donc, ils se portent très bien. Alors, investir dans l'industrie hôtelière, est-ce que ça comporte certaines particularités très précises? Oui, tout à fait. Il comporte certaines particularités. Déjà, avant de poursuivre, je souhaiterais faire une halte, c'est-à-dire sur deux mots-clés, à savoir investir. Donc, investir, c'est faire une dépense de telle sorte à créer de la richesse, d'où un retour d'investissement. Voilà. Et pour ouvrir un local hôtelier, donc, vous avez plusieurs facteurs à regarder, notamment des facteurs économiques tels que la démographie, l'économie du pays. Voilà. Beaucoup plus sur ça. En fait, de façon générale, je parlerai d'études du marché. Voilà. Opérer de bonnes études de marché avant de se lancer. Opérer de bonnes études de marché. Parce que là, on aura trois cas. On a l'investisseur qui n'a pas encore ouvert d'hôtel, qui cherche à ouvrir. Donc déjà, s'il fait un mauvais positionnement, c'est déjà à l'eau. Il faut pouvoir aussi savoir quel est l'hôtel que je cherche à ouvrir. Quelle est la cible que je cherche? Est-ce un hôtel de loisirs? Est-ce un hôtel de type affaires ou est-ce un hôtel individuel? Donc déjà, en fonction de cela, vous verrez que les éléments de construction interviendront. Si vous, par exemple, vous faites un hôtel d'affaires et que vous n'avez pas de Wi-Fi, vous voyez par exemple. Voilà. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Justement, quelle est la stratification des hôtels? Qu'est-ce qu'on appelle hôtel d'une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles? La stratification se fait comment? La stratification se fera par, je dirais, les services et les commodités. D'accord? Mais de façon très simple. D'une à 2 étoiles, on dira que ce sont des hôtels économiques. Vous avez des hôtels économiques, moyens de gamme et haut de gamme. Et avant une étoile, qu'est-ce qu'on... En ce moment, on va rentrer dans ce qu'on appelle les résidences. Les résidences. On va rentrer dans les résidences. Ah, les résidences, ce n'est pas des hôtels. Non, 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 non. Et les auberges? Les auberges, tout ça, ça rentre dans une autre famille. Okay. Vous verrez que... Les maisons d'hôtes. Voilà. Vous verrez que le consommateur est moins demandant dans ce genre d'établissement. Okay. D'accord? Par contre, lorsque je pars dans un 5 étoiles, vu le prix et le coût, je me dis qu'il faille que le service rime avec. Dites-nous tout, Joël. On vous a, on ne va pas vous lâcher. D'accord. Une étoile, qu'est-ce qu'il faut au minimum dans un hôtel, une étoile? Alors, aujourd'hui, ceux qui ont l'habitude d'aller dans les hôtels, moi, je n'y suis jamais allé. Même pour travailler en mission quelque part? Jamais. Oui, donc, une étoile, qu'est-ce qu'il y a? Une étoile, déjà, il faut le minimum. Donc, il faut déjà une literie qui soit impeccable. Literie impeccable, ça va aller avec tout ce qui est drap et consorts. Au moins cela. Aujourd'hui, l'hôtellerie est en perpétuel mouvement. D'accord? Dans tous les hôtels aujourd'hui, à partir de même d'un 2 étoiles, même une étoile, vous devez normalement avoir un coffre-fort. Okay. Un coffre-fort qui sera peut-être à la réception. Donc, ce sera un coffre-fort commun. Vraiment un coffre-fort. Voilà. Pour sécuriser ces éléments. Pour sécuriser ces éléments. Pendant qu'on dort, on va dire ça comme ça. D'accord. Au moins cela. Au moins cela. Mais il faut au moins avoir de l'eau froide, de l'eau chaude. Enfin, de l'eau chaude surtout. Oui. Voilà. Un peu cela. Voilà. D'accord. 2 étoiles. 2 étoiles. 2 étoiles. Ça rentre dans le même cadre. 3 étoiles. 3 étoiles. Au niveau des services proposés, est-ce que votre personnel est bilingue? Est-ce que vous avez un room service? Est-ce que... Il y a un porteur de bagages. Il y a un porteur de bagages. Est-ce que... Je pars même, quand je fais des audits d'hôtel, quand je prends par exemple un 5 étoiles ou même un 3 étoiles ou une étoile, vous verrez qu'il n'y a pas de commodité pour les personnes à mobilité réduite. Oui, oui. Vous allez dans un 5 étoiles, vous n'avez même pas de rampe pour quelqu'un qui a par exemple une chaise roulante. Oui. Ça, ou même au niveau des toilettes. Vous allez dans un 5 étoiles, ma foi, vous n'avez pas de navette. Voilà, il n'y a pas de navette. De l'aéroport à l'hôtel. Et vous n'avez pas ce qu'on appelle un défibrillateur, qui est un appareil médical. Mais qui est chargé tout de suite là? Parce que, désolé de vous arrêter, qui est chargé de faire voilà, la régulation, de contrôler avant d'octroyer les étoiles? Le ministère du Tourisme. Le ministère du Tourisme. Après, il y a ce que l'État fait, mais il faille aussi que le directeur de l'établissement joue sa partition. Il faut se mettre d'abord aux normes avant de pouvoir exercer. Voilà. Parce que déjà, un investisseur, vous avez un hôtel de 5 étoiles, vous n'avez pas les normes internationales, c'est sûr que déjà, vous éloignez une frange sur une segmentation de clientèle internationale peut-être. Vous ne pouvez pas, par exemple, recueillir un équipage d'avion
si vous n'avez pas d'occultant. Ou déjà, au premier rayon du jour, les gens sont réveillés. Où la sécurité est vraiment... Aujourd'hui, c'est interdit, et je regarde tous les investisseurs droit dans les yeux, c'est interdit d'ouvrir les hôtels avec les clés. Parce qu'en cas de vol, vous n'êtes pas couvert. Nous sommes rentrés à l'ère du numérique. Il faut une traçabilité, d'où l'utilisation de cartes. Je vous donne un secret très simple. Est-ce que vous savez, et je m'adresse à tous les directeurs d'hôtels, ils le savent, même nos coffres forts, vous avez le directeur d'hébergement qui a un code universel, c'est-à-dire que Marcelin qui oublie sa combinaison, non, Alex, oui. Ou Alex qui oublie sa combinaison, il y a une combinaison universelle qui ouvre tous les coffres de l'hôtel. Waouh. Ah oui. Bonjour la confidentialité. Donc, voilà, autant de choses. Beaucoup plus loin, je vais développer aussi les cas de fraude. Parce que c'est vrai, il y a l'investisseur qui veut ouvrir, il y a l'investisseur qui a ouvert son établissement, mais qui ne voit rien alors qu'il voit du monde. Qu'est-ce que ça se fait? Il faut pouvoir connaître son ennemi pour le combattre, je le dis. Donc, il faut pouvoir connaître les fraudes qui existent pour pouvoir les combattre. Aujourd'hui, on parle jusqu'à 7 étoiles. Oui. 7 étoiles. C'est le must. C'est le LAS, comme on dit chez nous. Voilà, c'est le must. Et les 7 étoiles, ils sont beaucoup plus sur Dubaï. Et dans les 7 étoiles, on a droit à quoi? Pour rêver un peu des vacances 7 qui sont loin, mais bon. Sans vouloir faire de publicité, déjà, au niveau de la voiture, vous avez des voitures de prestige, déjà qui viennent vous chercher. Vous avez un service personnalisé. D'accord? On peut aller jusqu'à, je vais dire, personnaliser par exemple votre peignoir, votre serviette. Voilà. Et après, on rentre avec? Oui. C'est offert. Vous pouvez rentrer avec. Pas que j'encourage les autres, mais pour les autres entités, non. Voilà. OK. Il faut laisser le matériel là où il est. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a vraiment des 5 étoiles? Est-ce que les 5 étoiles sont vraiment des 5 étoiles? Droit dans les yeux, dans le noir de l'œil, je vous dirais, en majorité, non. Parce que si on veut faire un audit qui est vraiment poussé, respecter les standards, je dis non. Vous allez dans les 5 étoiles, vous ne pouvez pas faire de change. Mais l'établissement a 5 étoiles. Il n'y a pas de salon de coiffure. Il n'y a pas de salon de coiffure. Spa et tout. Ou vous avez un 5 étoiles, vous n'avez pas de groupe électrogène. Je dis toujours que gérer, c'est prévoir. Ou en cas de coupure d'eau, vous n'avez pas de suppresseur. C'est assez difficile. Il faut qu'on s'y mette à la tâche. Quelques-uns se démarquent, notamment les groupes. Mais de façon individuelle, je connais certains gens, personnes, parce que ce sont des financements lourds, mais qui n'ont pas eu de retour d'investissement. Pourquoi? Parce que le truc est mal géré. Vous avez parlé de financement, justement, puisqu'on parle d'investir. Oui. Combien il faut mobiliser comme fonds pour pouvoir se lancer dans le secteur? Pour pouvoir se lancer dans le secteur. Pour avoir un hôtel correct. Hein. Pour avoir un bon petit 3 étoiles, vraiment bien. On dirait que ça vous intéresse. 20 chambres, tranquille, mais bien entretenu. Il faut aller au moins à 700 millions. 700 millions. 700 millions. Wow. D'accord. 700 millions. Ce qui va beaucoup plus prendre, va engranger les sommes, c'est beaucoup plus au niveau des commodités. D'accord? Et ce que je veux dire aussi aux investisseurs, il faut vraiment prendre conseil auprès de personnes qualifiées avant de se lancer. Parce qu'il n'y a rien de pénible. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de 700 millions au moins. Je connais un hôtel au centre du pays qui a coûté 1 milliard à l'investisseur. Mais lorsque vous regardez les finitions, lorsqu'il pleut, vous avez de l'eau qui rentre dans les chambres. L'étanchéité n'est pas parfaite. Aujourd'hui, c'est interdit. On ne le fait plus. L'hôtellerie est rentrée dans une sorte de dynamisme. Vous ne pouvez plus mettre de moquettes dans les chambres. Parce qu'en cas de chambre fumeur, où il y a une personne qui fume, ça reste dedans. Les asthmatiques, c'est un calvaire pour eux. C'est du sol. Voilà, du carreau. Alors finalement, moi j'ai envie de savoir, finalement, nos autorités qui doivent contrôler tout ça, je sais qu'elles travaillent, mais vraiment... Elles devaient accentuer encore on peut accentuer parce qu'il y a... Sur quoi? Oui. Je me pose parfois le procédé, par exemple. Comment ça se passe pour aller délivrer des étoiles? Les équipes font quoi? Elles vont en catimini, en cachette, c'est pas au guide Michelin, en tout cas. En mode camouflage. Comment ça se passe? Ça se fait de façon officielle. Dans notre pays, ici? Dans notre pays, ça se fait de façon officielle. Même de l'autre côté, vous avez obligation de prévenir la personne, je dirais même 2 jours au moins à l'avance, sinon même 1 semaine. Et vous avez une charte, donc un tableau, où on prend même les dimensions du lit. On va voir les commodités. Est-ce que vous proposez des produits d'accueil? Est-ce que votre personnel est bilingue? On regarde les commodités. Est-ce qu'il y a des inspecteurs en cas d'incendie? Voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé de défibrillateurs.
quelqu'un qui pique une crise cardiaque, quels sont les premiers moyens? Et même cela, je vais beaucoup plus loin. Ils doivent même être installés lorsqu'il y a des concerts. Ah. C'est une norme. En tout cas, il y a beaucoup de choses à savoir avant de se lancer dans le secteur de l'hôtellerie. Et nous en parlions à l'instant avec Monsieur Joël Bouilly. En tout cas, on a pris plaisir à vous écouter. Grâce à lui, on ne va plus... Enfin, ceux qui vont dans les hôtels vont plus On va faire attention. On va faire attention. On sera plus regardant. Alors. Vous qui y allez, vous allez faire attention. Ah oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon week-end.